Les nuits sombres de Karaba. Chapitre 4. La naissance d'une légende. Histoire, annonce. En effet, continuellement nourrie par la douce eau précieuse de vie, la grossesse miraculeuse avait fini par éclore quelques mois plus tard. 9 longs mois s'étaient ainsi écoulés nuit après nuit pour la jeune Anaé et son jeune époux Aris, dans les profondeurs sacrées de la vallée du Nuabale Ndoki. 9 longs mois d'une grossesse pénible et exemptée de tout repos. Une grossesse qui venait bon gré mal gré d'atteindre sa fin, avec une possible naissance à la clé. Car, pour la jeune Anaé, la délivrance était désormais à l'ordre du jour. Fortement enceinte, notre jeune future maman s'apprêtait à donner naissance à son tout premier enfant, à une belle petite fille pour être exacte. Car, avec l'aide précieuse de la vieille Maminova, avec l'amour de Aris de Nice, son jeune époux, et enfin avec l'assistance et la clémence des cieux, la belle Anaé Grévin donnait naissance à une belle petite princesse aux cheveux dorés. Une belle petite fille qu'elle prénomma aussitôt par Karaba, à peine était-elle sortie de ses entrailles, en commun accord avec Aris, son cher jeune époux. Karaba, qui, en langue locale Kuduro, avait pour seule signification la lumière. La grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki s'apprêtait à ouvrir à nouveau ses portes à la foule de villageois. Car, pour plus de sécurité et de pureté, la vieille Maminova avait ainsi interdit pendant plus de 9 mois l'accès à ladite grande vallée, empêchant ainsi les ténèbres de venir s'enquérir des nouvelles, via quelques espions et esprits malins dissimulés çà et là dans la nature. Le village de Kuduro, devenu célèbre pour son manque d'enfants, venait d'enregistrer en cette mystérieuse nuit-là de miracles et de délivrance, sa toute première naissance après des lustres et des générations d'infertilité. Et il s'agissait d'une naissance pour le moins extraordinaire. Car, au même moment, dans le ciel sombre et ténébreux du village maudit de Kuduro, apparaissait soudain toute une multitude d'étoiles de lumière qui, en soi, alertaient nos pauvres villageois habitants de Kuduro de ce divin miracle qui venait de se produire à l'instant même dans les profondeurs insondables et inimaginables de la grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki, à quelques kilomètres du village. Complètement surpris, les pauvres habitants du village assistaient complètement médusés à cette scène plutôt surréaliste et surnaturelle. Car la multitude d'étoiles de lumière se réunissait soudain pour ne devenir plus qu'une seule étoile de lumière qui trônait dès lors au-dessus de tous, au beau milieu de ce ciel aussi lugubre que sinistre. En effet, il n'y avait rien de plus beau que cette mystérieuse étoile qui brillait dès lors de 1000 feux, dans ce ciel qui, à côté, reflétait sans nul doute la froideur et la splendeur des ténèbres. Pour nos chers villageois et habitants de Kuduro, le spectacle était aussi magnifique qu'inquiétant, tant ils y voyaient non seulement la touche du divin, mais aussi et surtout la main invisible des ténèbres. Complètement surpris et à nouveau pris au dépourvu par tout ce qui se passait, ils étaient loin de s'imaginer le bonheur qui venait soudain de frapper à leur porte. D'autant plus que pour plus de secrets et de sécurité, la grossesse à risque de la jeune Anaé Grévin leur avait été cachée, et cela du début à la fin. Cela faisait plus de 9 mois qu'ils vivaient tous dans l'ignorance, contrairement à la vieille Maminova, au jeune Aris et sa jeune épouse qui vivaient dans le secret et dans la confidence. Le moment était enfin venu de dire, de faire part de ce bonheur tant attendu qui leur concernait tous, de près ou de loin. Et inutile de vous dire qu'en l'absence de nos jeunes nouveaux parents à leur côté, le ciel tout aussi heureux se chargeait de leur annoncer les couleurs, si ce n'est la fameuse bonne nouvelle. Il n'y avait qu'à les voir danser et jubiler sous les étoiles, cette seule et unique étoile de lumière qui leur donnait également cette étrange impression de danser au plus dans le ciel. Tapis dans leur modeste petite maison, nos vaillants guerriers et soldats de lumière sortaient ainsi en masse les uns après les autres, pour admirer à nouveau à travers l'image l'espoir et le bonheur que leur renvoyait à ce moment-là la présence parmi eux de cette mystérieuse étoile de lumière, la beauté qu'était celle de la nature. Ils sortaient en masse, attirés par cette illustre étoile de lumière qui ne cessait dès lors de danser et de tournoyer çà et là au plus haut dans le ciel, avant de se séparer à nouveau et de redevenir soudain à leurs yeux, cette multitude d'étoiles de lumière qu'ils avaient vues au tout début, cette multitude d'étoiles qui ne cessait de coloniser le ciel
ô combien sinistre et sombre du village. Fascinés, subjugués et comme possédés, ils étaient tous là, admirant avec les yeux remplis de larmes ce magnifique ballet d'étoiles que leur offraient les cieux en cette nuit si spéciale et si exceptionnelle. Une nuit plus que sacrée, bénie et libératrice pour tous. En effet, ils n'avaient jamais vu pareille chose de toute leur vie. Si bien qu'ils étaient tous aux anges, se serrant, s'embrassant et se prenant soudain dans les bras les uns des autres. Ils étaient tous heureux, même s'ils ignoraient tous à ce moment-là le fait qu'ils admiraient tous à l'instant même, non pas la beauté des cieux en tant que telle et encore moins celle de la nature, mais bel et bien la beauté, la splendeur et la magnificence de la jeune Karaba. En effet, ils avaient à ce moment-là face à eux, sous les yeux et en cette nuit des plus exceptionnelles, l'illustre enfant reine. Ils l'avaient tous sous les yeux, mais sans pour autant le savoir. Car la jeune Karaba, dès lors âgée de quelques minutes à peine, était aussi divine que lumière, aussi solaire que lunaire, mais aussi et surtout aussi sombre que trouble. En d'autres termes, la jeune Karaba est une petite boule de lumière née en étant 3 fois sainte, ou du moins presque, sur les terres 3 fois saintes de l'illustre vallée sacrée du Nuabale Ndoki, mais dans le village triplement maudit de Kuduro. La jeune Karaba se révèle être une bénédiction bordée, ou disant délimitée par de la malédiction, puisqu'elle est sainte et bénie, sur un sol infertile et dans un monde à jamais maudit et gouverné par le mal. Plutôt partagée entre le bien et le mal, la petite Karaba est une enfant sainte, 3 fois bénie des dieux, mais aussi également une enfant 3 fois maudite par ces mêmes dieux, tant elle était née de la lumière, mais dans les ténèbres. Autrement dit, elle est et demeure l'enfant des ténèbres. Elle est autant issue de l'ombre que de la lumière. Elle tenait des deux, mais au plus haut de son âge, si ce n'est à l'adolescence, elle devra choisir entre le bien et le mal. Elle devra choisir d'honorer l'un ou l'autre, tout gardant complètement sain cet équilibre qui les empêchera de disparaître et de s'éteindre complètement. En effet, elle est la gardienne, la garante de cet équilibre plutôt fragile entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Rien n'avait changé ou presque, mais dans l'histoire, la jeune Karaba symbolisait de par sa présence sur Terre l'existence et la présence plus que menacée du bien, de la lumière, du jour et de sa sainte lumière. Et pendant que l'enfant reine respirait le bonheur dans les bras si doux et si protecteurs de Haris et Anaé, ses chers jeunes adorables parents, les anges dansaient au même moment et au plus haut dans les cieux. Tandis que sur terre, sur le sol maudit de Kuduro, la foule en ébullition chantait, criait et dansait en l'honneur de leurs chers ancêtres. C'était la liesse la plus totale, car loin d'être sortie d'affaire, la Terre et l'humanité s'apprêtaient à prendre une toute nouvelle direction sous la gouvernance et le commandement de la jeune lionne, la jeune Karaba, dite la légende. Et pendant que le monde s'apprêtait à se doter d'un tout nouveau souffle, la jeune petite princesse mi-lumière, mi-ténèbres, autrement dit mi-ange, mi-démon, se trouvait en sécurité sur le sol béni de la grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki, bien entourée par les siens, par la vieille illustre Maminova, par ses jeunes parents, mais aussi et surtout par tous les dieux de leurs chers ancêtres. Tandis qu'en parallèle, la fête se poursuivait sous le fameux ballet des étoiles, pour tous les pauvres habitants de Kuduro qui dès lors pleuraient, dansaient, chantaient et criaient de bonheur, de plaisir, de désir, de reconnaissance et de rage. Ils exprimaient ainsi sans réellement le savoir, leur amour pour la vie, pour ce bonheur, pour ce souffle nouveau que les cieux venaient de leur offrir. Ils n'étaient pas encore au bout de leur surprise, car bientôt, les choses se confirmaient et se concrétisaient purement et simplement à leurs yeux, par le venu sur terre de Kesara, la belle colombe blanche rapporteuse et annonciatrice des bonnes nouvelles. En effet, qui a vu la colombe Kesara, a vu la vérité en face et qui l'a vue voler dans le ciel, devait s'attendre à recevoir dans les instants qui suivront une très bonne et agréable nouvelle. C'est donc aussi étonné que rempli de bonheur que nos chers habitants de Kuduro voyaient soudain sortir de nulle part, si ce n'est d'entre la fameuse multitude d'étoiles de lumière, Kesara, la colombe lumineuse. Splendide, douce et d'une beauté incroyable, elle volait et tournoyait au-dessus de tous, au plus haut dans le ciel, avant de descendre peu à peu et de venir se poser tout doucement sur l'une des branches du limbé,
le célèbre grand baobab se trouvant au centre du village. Et c'est après s'être posé sur la branche que le Kumbala, le feu magique et sacré des dieux, s'allumait soudain, invitant ainsi l'ensemble des villageois à se rassembler tout autour du feu et sous le grand baobab pour entendre une histoire aussi belle que rocambolesque. Car, avec la belle de ses voix, la douce Kesara, la colombe s'apprêtait à chanter, à conter, à narrer et à déverser sur eux toutes les bonnes nouvelles qu'elle leur apportait. Venue droit des profondeurs de la grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki, la mystérieuse colombe s'apprêtait à annoncer à tous et à toutes la naissance d'une jeune légende. En cette sombre nuit de délivrance, une nuit pour le moins exceptionnelle, spéciale et étoilée, ils avaient tous vu jaillir des cieux la douce Kesara, avec une bonne nouvelle à la clé. Une bonne nouvelle qu'elle leur apportait après bien des lustres, après des années et des générations de souffrance, d'humiliation et d'infertilité. Ils étaient tous pendus à ses lèvres quand la belle colombe blanche, après être descendue des cieux, s'adressait soudain à eux en ces termes. « Histoire !» avait-elle dit quand tous les pauvres habitants de Kuduro, ainsi présents, répondaient tous en chœur et en joie. « Annonce !» Kesara, la belle colombe poursuivait ainsi avec son récit en ces termes. « Il était une fois la jeune Karaba, dite la légende. » disait-elle à nouveau, avant de poursuivre et d'enchaîner à nouveau avec l'histoire en ces termes. « Dansez, chers habitants de Kuduro, buvez et réjouissez-vous, puisque les cieux vous ont enfin entendu, les dieux de vos chers ancêtres également. Il vient de naître à cet instant même sur les terres 3 fois saintes de la vallée sacrée du Nuabale Ndoki, en cette nuit de naissance plus qu'exceptionnelle, l'enfant reine, autrement dit une belle petite étoile filante du nom de Karaba. Une princesse vous a été donnée en cette sombre nuit, une fille, une femme en devenir, et enfin une future mère, celle-là même qui se révélera dans quelques années ou plus, la seule capable de repeupler Kuduro. Car elle demeure bénie et porteuse de vie, contrairement aux autres femmes du village. Réjouissez-vous donc, chers soldats de lumière, et surtout priez pour la délivrance de Kuduro et de tous ces chers habitants que vous êtes. Le salut vous est offert en cette sombre nuit, enfin si je puis le dire, car la vie telle que vous l'avez connue n'existe plus à ce jour, malheureusement. Mais cela ne vous empêche guère de revivre à nouveau et de vous réinventer aux côtés de l'illustre enfant reine. Alors séchez dès aujourd'hui vos larmes, car le temps est dorénavant à la réjouissance, à l'abnégation et non au désespoir. En effet, pour tous ceux et celles qui ont toujours gardé espoir, vous voilà désormais récompensés, car l'espoir vient de naître à nouveau sur les terres maudites de Kuduro, et il a pour nom Karaba. Disait ainsi avec la plus belle et la plus douce des voix, la fameuse Kesara, la colombe au cœur pur et à la beauté inégalée, avant de s'envoler soudain au plus haut dans le grand ciel étoilé. La voilà qui s'en allait rejoindre les entrailles de la grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki, suivie de près par la multitude d'étoiles qui s'étaient à nouveau transformées en une seule grande étoile de lumière. Une étoile filante qui s'en était allée rejoindre à son tour, les terres triplement bénies et 3 fois saintes de la grande vallée sacrée. Il en était ainsi pour l'étincelante Kesara et cette étrange étoile de lumière ou boule de feu. Tandis qu'à contrario, après avoir attentivement écouté la bonne nouvelle, une fête éclatait officiellement dans tout le village de Kuduro. Et tous nos chers villageois et vaillants soldats de lumière n'avaient plus qu'une seule et unique prière à ce moment-là, à savoir celle de voir ce divin miracle se perpétuer et se répéter ainsi continuellement, encore et encore. En effet, ils espéraient tous voir ce miracle se reproduire continuellement dans leurs vies respectives, cela encore et encore. Cependant, et malheureusement pour eux, toutes leurs prières, toutes leurs convictions et espoirs se révéleront vains. Car, aussi étrange qu'ils avaient du mal à y croire, Karaba, l'enfant reine, autrement dit l'étoile filante, demeurera malheureusement la seule enfant, le seul bébé autorisé à voir le jour, autrement dit la nuit, sur le sol 3 fois saint de la grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki, qui elle-même se trouvait tapie sur le sol 3 fois maudit du village de Kuduro. Elle demeurait par conséquent le seul bébé à avoir vu le jour sur le sol maudit de Kuduro, et aucun autre miracle de ce genre ne se reproduira au fil du temps, malheureusement.